Et merci en tout cas à Olivier et toute l'équipe VRMS de m'avoir invité à cette conférence. Je vous avoue que par rapport à tous les gens qui vont passer derrière moi, moi je suis pas un technicien, donc malheureusement vous n'aurez pas beaucoup d'astuces sur VRMS. Donc on va plus parler avec nous d'un cas d'usage et d'une expérimentation qu'on a fait avec VRMS et FME et le SDIS 06 autour de la synchronisation de bases de données multidépartementales qui sont basées sur un outil qu'on utilise dans le sud de la France et maintenant qu'on a pas mal propagé ailleurs, qui s'appelle OpenDFCI et qui a une déclinaison qui s'appelle OpenSIS et bientôt une autre déclinaison qui s'appellera Open Inondation, qui est basée sur la technologie développée par l'ISMAP, les bases de données de type PostGIS, Postgre et l'utilisation de QGIS et QGIS Server. Donc, voilà un petit peu le but de ma présentation et du coup, on va décliner et je pense que j'en ai pour un petit quart d'heure. Et si bien sûr, Alexandre, tu sens que je commence à partir en live, n'hésite pas à me rattraper. Alors, déjà un petit peu pour tous ceux qui sont présents, un peu présenter qu'est-ce que c'est qu'OpenDFCI, OpenSIS et Open Inondation en général, sachant que c'est une plateforme de WebSIG collaborative à grande échelle de sécurité civile et qui a mis en fait en place à l'échelle de la zone de défense sud une base de données cohérente sur les outils de défense de la forêt contre l'incendie. Et donc ça, c'est une base qui a été produite maintenant il y a une quinzaine d'années et qui est passée en mode vraiment collaborative il y a seulement 4 ans avec ce projet OpenDFCI. Donc OpenDFCI en chiffres, pour que aussi on se rende un petit peu compte de ce que c'est. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1400 utilisateurs connectés, puisqu'en fait, la totalité des sapeurs-pompiers qui descendent un jour dans le sud ou qui travaillent dans le sud et qui viennent faire du feu de forêt, ils ont tous la possibilité de se connecter pour avoir accès à l'ensemble des bases de données qui sont produites par les différents, on va dire, contributeurs de la base euh, sur la totalité de la zone de défense. Donc, on a à peu près 9 millions d'objets en base, un petit peu plus de 250 gigas de données. Ça couvre à peu près 5 millions d'hectares de massif. Et c'est sur une année à peu près 123 000 connexions au système, avec 50 000 km de pistes et un équivalent, là c'est plus pour l'anecdote, de 230 000 mètres cubes d'eau en citerne gérée dans la base, qui correspond à 38 000 largages de Canadair. C'est vraiment anecdotique, mais ça correspond aussi, on va dire, à l'usage qu'on a de cette base de données et que c'est un vrai outil opérationnel et de prévision. Donc, juste pour se remettre en tête un petit peu l'étendue de la zone de défense, hein, ça couvre la Corse, la région sud ou PACA, et bien sûr toute la partie Occitanie avec Languedoc-Roussillon et Aix-Midi-Pyrénées. Qu'est-ce que c'est qu'OpenDFCI en termes de structure? C'est une structure qui est hébergée dans le cloud, donc sous deux niveaux, un OpenDFCI dit zonal et un OpenDFCI départemental. Alors, en fait, de départemental, il y en a autant que de départements connectés. Et la particularité, c'est que tout ça, c'est basé sur un guide de préconisation de la DFCI qui est zonal et on va dire que nous, on a mission d'animer. Les éléments font que derrière l'ensemble des acteurs, que ce soit l'ONF, la DDT, les SDIS, les conseils départementaux, métropoles, communes, interco, vont tous à un moment donné alimenter cette base OpenDFCI départementale et que nous, on fait des synchronisations en direct entre la base DFCI départementale et la base DFCI zonale. À partir de là, pas de souci, on arrive à gérer ça sans avoir FME et sans avoir VRMS. À côté de ça, on a des services annexes qui se mettent en place, dont Firecaster, en fait, qui est un module de propagation feu de forêt qui va être pilotable à partir des instances OpenDFCI. Et vous avez aussi le moteur Radical qui va être mis en place cette année, qui est lui un moteur de génération de flux thermique, et donc qui va permettre de savoir notamment en fonction d'un contour de feu, si dans les conditions météo envisagées, les sapeurs-pompiers qui sont sur une piste ou la maison qui se trouve à distance de ce fond de flamme a des opportunités d'être détruit ou en tout cas endommagé. Bon, arrivé là,
Actuellement, en effet, FME n'est pas réellement utilisé et utilisable. Par contre, notre souci, ça va être de synchroniser, non pas avec les bases qui sont dans le cloud, mais avec les bases de nos partenaires. En gros, comment demain, en effet, les informations qui sont dans OpenDFCI ou dans les autres instances vont pouvoir se synchroniser avec les bases du SDIS 06, les bases Ops du SDIS 06, comment elles vont alimenter notamment OpenDFCI, comment derrière on va se loguer avec les bases du conseil départemental, avec les bases de l'ONF, avec toutes ces bases diverses et variées qui ont leur propre sécurité et que nous, à un moment donné, on ne va pas pouvoir gérer avec des simples systèmes de trigger parce qu'on n'a pas la main sur les bases. Donc, on a demandé à VRMS et à Olivier et à toute son équipe de nous concevoir une preuve de concept, donc un POC, et on s'est attelé à la tâche avec un SDIS, le SDIS 06, qui n'est pas un SDIS des plus simples, notamment en termes de sécurité informatique. Donc, ça a été entamé l'année dernière et on est dans les phases de recettage actuellement avec l'ensemble de l'équipe VRMS. Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement et qu'est-ce qu'on voulait faire dans le cadre de ce POC? Et là, j'utilise des éléments qui nous ont été fournis et je les en remercie par l'équipe VRMS, notamment les petits schémas. En l'occurrence, ce qu'on voulait, nous, c'était avoir une tour de contrôle des synchronisations. Il nous fallait un FME serveur, notamment, qui pourrait à un moment donné synchroniser la totalité des bases imbriquées au sein de nos projets. Donc, tout ça passant par une base de synchronisation et ensuite des liens VPN qui pouvaient communiquer individuellement avec chaque base sécurisée. Donc ça, c'est l'architecture générale, mais forcément, et vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas le résultat du POC. On s'est retrouvé confronté en fait avec des soucis d'intégration dans les réseaux sécurisés du SDIS 06 et à une impossibilité d'installation de certains éléments. Donc, une des déclinaisons qui sera possible maintenant avec les éléments validés du POC, ça va être notamment ce type de présentation. Donc, on va avoir la base de données de Valabre qui est dans le cloud, qui va se connecter, enfin qui peut se connecter en fait directement sous format IP avec un FME serveur, qui va créer une base de synchronisation, utiliser les fameux fichiers type FIFO pour faire les synchronisations. On va ensuite avoir une base de données intermédiaire qui va permettre de faire la synchronisation entre les données du SDIS et les données de Valabre. Et ensuite, un FME desktop basé, lui, à l'intérieur de la sécurité du SDIS 06, qui va, de même, avec la base de synchronisation qui est la même que celle qu'on a dans le cloud AWS, donc Amazon, géré par FME Server, on va avoir une synchro avec la base intermédiaire. Alors, c'est pas simple comme infra, c'est pas la solution, on va dire, la plus aisée à mettre en place. Malgré tout, c'est quelque chose qui peut fonctionner et qui fonctionne. Et en fait, on peut aussi la décliner encore plus simplement, tout simplement en passant du FME Desktop directement avec notre base cloud et une base de synchronisation. Donc, en fait, on évite la partie du milieu. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était avoir plusieurs options en fonction des types de réseaux qui nous étaient imposés. Donc, cette version-là est la version la plus lourde et on sait qu'elle peut fonctionner. Les versions simplifiées, c'est retirer la partie FME serveur dans le cloud si notre partenaire a un FME desktop. Sinon, en effet, ça sera plus compliqué. Et c'est derrière donner la possibilité à l'ensemble de nos partenaires de synchroniser leur base, quelle que soit, on va dire, leur infrastructure réseau et les différentes problématiques de sécurité qu'il peut y avoir. Sachant que une chose qui n'est pas non plus très simple et que j'ai appris à connaître avec les collègues de VRMS, c'est que, bien entendu, derrière tout ça, ça doit se mettre en place aussi bien à chaud qu'à froid. C'est-à-dire, à chaud, c'est le fait de pouvoir, à un moment donné, avoir en temps réel ces synchronisations. Et le à froid,
c'est le fait de pouvoir balancer en une fois un ensemble de données qui, derrière, vont se resynchroniser avec l'ensemble de la base. Ou avoir eu un arrêt de service et refaire la synchronisation une fois l'arrêt arrêté, enfin, on va dire la remise en service du système. Donc ça, c'est aujourd'hui des choses qui sont en cours de validation et qui ont très bien avancé avec les équipes de Valabre, de FME, VRMS et du SDI06. Donc, ils vont ensuite être mises en production avec poursuite, on va dire, la mise en place d'un FME serveur sur Valabre qui sera mis à disposition de nos partenaires dans le cadre de ces synchronisations. La mise en place d'une formation, justement, avec l'ensemble des gens qui sont intéressés pour travailler sur FME. Donc là, on va voir en effet derrière avec VRMS pour mettre en place ces formations, aussi bien pour nos équipes que pour les équipes des départements qui ne sont pas utilisateurs aujourd'hui d'FME. Et ensuite, une extension des services à tous les départements partenaires, donc avec une conception, enfin une reproduction du POC sur l'ensemble des départements concernés. Donc aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'où on va aller, puisqu'on attend la finalisation du POC, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut appuyer, et on veut s'appuyer en effet derrière sur FME pour utiliser ça, parce qu'on est persuadé que c'est la solution, on va dire, stable et suivie, qui nous permettra de travailler confortablement. Derrière, je me permets, et là j'ai vu qu'il y avait Sébastien qui était présent, de lancer cette petite slide. On est en cours actuellement d'appariement entre les BD Topo et nos bases de données. Et on veut, et c'est vraiment une vraie volonté et forte aujourd'hui, d'utiliser l'API IGN collaborative et FME pour synchroniser aussi nos bases de données des FCI avec la BD Topo, sachant que derrière, on a un acteur supplémentaire qui va venir alimenter ces informations qui sont, il y a le CRISH-PACA avec la BD des certes forestières. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est à un moment donné utiliser en effet les systèmes de synchronisation qui sont fournis par FME pour alimenter la BD IGN qui elle-même ensuite réalimentera l'ensemble des SDIS avec la BD Topo. Et c'est vraiment un de nos enjeux dans les 2 ans qui viennent de mettre en place ce système de contribution directe. Donc, on attend beaucoup de l'IGN sur cet aspect-là et bien sûr ensuite le support de VRMS pour la mise en place du service. Donc, avec derrière les petits mignons qui vous remercient pour votre attention et j'espère que je ne vous ai pas trop barbé sur cette présentation qui n'était pas très technique, mais qui était plus structurelle. Je précise pour les personnes qui seraient intéressées par la compréhension du fonctionnement un peu plus concret, un peu plus technique de ce qui a été mis dans le cadre de ce POC, que nous avons fait une présentation. Jordi Gébert, le chef de projet, a fait une présentation lors du FME World Fair, donc on pourra vous fournir le lien si ça vous intéresse. On va passer tout de suite aux premières questions. N'hésitez pas à poser vos questions par l'intermédiaire du bouton QR. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que la base de synchronisation? Est-ce que c'est une base globale qui contient finalement toutes les informations de tout le monde? Voilà. Alors, je me permets de vous dire que vous avez droit à un joker, donc c'est quand même bien. En la présence de Jordi Gibert, qui est le chef de projet. Voilà. Donc, si vous souhaitez passer la main pour répondre à certaines questions, n'hésitez pas à vous renvoyer vers lui. Bon, alors, je vais répondre. Oui. Vous êtes prêt, Olivier, à ma réponse? Oui. Alors, les tables de synchronisation, la réponse va vous être donnée par Jordi Gibert. En effet, je peux répondre si vous voulez. Donc, la base de synchronisation, en fait, c'est une base, précisément, elle est composée de 4 tables et en fait, elle va recueillir tout ce qui est l'information nécessaire pour la synchronisation. C'est-à-dire, on va avoir
tout ce qui est par exemple les normes de lavage origine et les normes de lavage destination. Après, on va avoir un norme d'une table origine qui va synchroniser une table destination. Et on va voir aussi la correspondance entre les attributs. D'accord? Donc, on va voir qu'un tel attribut d'une telle table origine, il va synchroniser un tel attribut d'une base destination. Donc, en fait, ça sert à faire les mappings entre origine et destination des bases de données. Oui, merci Jordi. Donc, je précise qu'en fait, il y a un seul traitement FME derrière tout ce mécanisme de synchronisation, ou plutôt deux. Un traitement FME pour la synchronisation à froid et un autre pour la synchronisation à chaud. Et que, comme ce traitement est très générique, il va exploiter des informations qui sont stockées dans cette base de synchronisation pour assurer la mise à jour des différentes structures de données. Quel est un moyen de synchronisation pour une base de données départementale complète? Et bon, je vais répondre moi-même. En fait, ça peut varier. En fait, quand on parle de synchronisation, on a bien vu qu'il y avait synchronisation à chaud et à froid. Si c'est à chaud, en fait, c'est synchronisation qui se fait toutes les minutes. Donc, finalement, elle est presque instantanée. Donc, finalement, c'est pas qu'il y a un temps d'exécution. C'est que automatiquement, il y a une planification sur FMS Server et c'est FMS Server qui est en charge de faire la synchronisation. Donc, elle est presque modification par modification en temps réel. Après, il y a la synchronisation à froid, et celle-là, elle est faite manuellement de temps en temps, soit quand on lance, quand on commande une synchronisation, soit quand il y a eu une interruption de service. Et celle-là, en fait, ça va dépendre du nombre de tables de la base aussi. Et chaque base peut avoir des temps de synchronisation qui varient beaucoup. Et ça va dépendre du nombre d'attributs et nombre de lignes de la table. Pour avoir un ordre d'idée, on a vu des tables de à peu près 250 000 entités, 50 attributs, et pour ça, on serait sur 30-40 par table. D'accord? Donc, bon, ça, il faut voir le nombre de tables qui est dans la base, et ça peut varier beaucoup. Ça peut varier. Ok, merci. Donc c'est beaucoup plus long, mais normalement, ça se fait qu'une fois. Oui, c'est ça. Parfait, merci. Pour vos partenaires qui vont vouloir se synchroniser avec votre base, est-ce qu'il faudra qu'ils prévoient une instance de FME pour se synchroniser à votre base de données? Alors, a priori, non. Enfin, ça dépendra de la configuration du partenaire. Mais nous, ce qu'on prévoit, c'est qu'en effet, derrière, ce soit le FME serveur qui permette de se connecter, comme dans la première slide, par IP à la base du partenaire. Et du coup, on n'est pas passé systématiquement par un FME desktop local. Maintenant, s'il y a un FME desktop local, ça peut nous simplifier grandement les choses, comme on l'a fait, et comme Jordi l'a produit dans le SDIS 06. Du coup, ça nous évite quelques étapes de traitement qui sont des fois un petit peu complexes à réaliser. Donc, je dirais non, c'est pas obligatoire, mais si la structure réseau nous y oblige, ça sera une des préconisations qu'on donnera aux SDIS partenaires ou en tout cas à la collectivité partenaire. Merci. Enfin, toute dernière question. Alors, ça, c'est plutôt pour nous, je pense, hein. Spectateur anonyme. Est-ce que GTF aurait pu être utilisé à la place de FME Server? Donc, GTF, c'est une technologie alternative à FME Server. Alors, j'aime pas trop dire ça. Enfin, en tout cas, une application développée et publiée par GTF qui a effectivement un certain nombre de recouvrements par rapport à FME Server, notamment la possibilité d'assurer l'automatisation de certaines tâches. Donc là, je pense que je vais répondre moi-même directement à la question en disant que ça aurait pu être évoqué, mais ça me semblait pas être le meilleur produit pour ce type d'utilisation qui demande beaucoup de dynamisme, hein, puisqu'à l'origine, l'idée, c'était vraiment de faire une synchronisation en temps réel. Alors, le temps réel, je pense qu'il ne faut pas y compter parce que ça pose des très gros problèmes en termes de robustesse et de sécurité. Donc, on a préféré un fonctionnement asynchrone. Donc, dans ce cadre-là, on aurait pu utiliser GTF. Mais en tout cas, voilà, on est parti sur FME Server. Donc, ma réponse n'est pas forcément très claire. Il y a deux produits alternatifs. On est parti sur FME Server, mais on aurait pu étudier l'autre technologie. Voilà.
Olivier, nous, de notre côté, de toute façon, ça nous intéressait de rester en effet sur du FME Server pour l'ensemble des fonctionnalités du FME Server et pas seulement la partie synchronisation. Oui, moi, ça me semble être effectivement le produit le plus adapté. D'ailleurs, il n'y a pas eu réellement d'études par rapport à cette alternative. Je vous remercie beaucoup, lieutenant-colonel, pour votre intervention. Bonne journée.